De nombreux peuples, tels que les Celtes, les Ibères, les Romains, les Grecs, les Wisigoths, les Arabes, parmi d'autres peuples autochtones, envahisseurs ou colonisateurs, ont été les auteurs et les sculpteurs de la langue espagnole ou castillane au fil des siècles. Mais à partir de quel moment de l'histoire peut-on considérer l'espagnol comme une langue à part entière ? Pour découvrir la réponse, reste avec nous pour explorer les origines de notre langue à travers un voyage historique et culturel. Selon les estimations de l'Institut Cervantes, en 2024, le monde compte près de 500 millions de locuteurs natifs espagnols et dépasse les 600 millions de personnes parlant la langue. Si l'on compte ceux qui ont une certaine compétence linguistique ou une connaissance de la langue, ainsi que ceux qui l'étudient comme langue étrangère. Ce qui continue de placer l'espagnol comme la deuxième langue maternelle la plus parlée de la planète, juste derrière « merci ». Et la quatrième langue comptant le plus de locuteurs au total, derrière l'anglais, le chinois mandarin et l'hindi. En plus d'être la langue officielle dans 22 pays et territoires, c'est aussi une langue officielle de l'Organisation des Nations Unies. L'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation des États américains, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du tourisme, Interpol, le Comité international olympique, la Fédération internationale de football association, Fédération internationale de football association, entre beaucoup d'autres. Mais étant une langue officielle aussi importante dans le monde aujourd'hui, à quel moment l'espagnol a-t-il commencé à être considéré comme une langue à part entière ? Avant l'arrivée des Romains, la péninsule ibérique était habitée par une diversité de peuples avec leurs propres langues et cultures. Parmi eux se trouvaient les Ibères, les Celtes, les Tartésiens et les Phéniciens, chacun contribuant à la mosaïque linguistique de la région. Les Ibères, qui ont donné leur nom à la péninsule, parlaient une variété de langues et de dialectes. Les Celtes, quant à eux, ont introduit le groupe des langues celtiques dans le nord et l'ouest de la péninsule. Les Phéniciens, commerçants de la Méditerranée, ont établi des colonies dans le sud, comme Cadix, et ont apporté des influences sémitiques au lexique de la région. La conquête de la péninsule ibérique par Rome a commencé au IIIe siècle avant Jésus-Christ et a marqué le début d'un processus de romanisation qui a inclus l'implantation du latin comme langue dominante. Le latin que les Romains ont apporté dans la péninsule n'était pas uniforme. Il variait du latin classique, utilisé dans la littérature et par l'élite, jusqu'au latin vulgaire, parlé par les soldats et les colons romains. Avec le temps, le latin vulgaire a commencé à absorber des mots et des usages des langues indigènes, créant un prototype évolutif d'un latin hispanique qui commençait déjà à être distinctif. Après la chute de l'Empire romain au IXe siècle, la péninsule ibérique fut envahie par des peuples germaniques comme les Wisigoths, qui y ont introduit leur langue. Bien que le latin soit resté la langue dominante, ces influences germaniques se sont intégrées au lexique du latin hispanique, surtout dans des domaines comme la guerre et l'administration. Pendant cette période d'isolement relatif et de décentralisation, le latin parlé dans la péninsule a commencé à diverger en plusieurs dialectes, posant ainsi les bases des langues romanes péninsulaires. Parmi elles, le castillan, le catalan, le galicien, l'asturien, l'aragonais et le portugais. Cette fragmentation du latin a commencé à dériver lentement vers le proto-roman castillan, qui s'est formé dans la région qui a donné naissance au royaume de Castille et qui, peu à peu, allait s'étendre à d'autres parties de la péninsule. Avec cela, on peut affirmer que la première version du castillan naît entre les 6e et 9e siècles. Celui-ci ne consistait pas seulement en latin vulgaire, mais aussi en des influences grecques, germaniques et celtiques. Mais cette première version n'était qu'une pâle ébauche du castillan moderne.
Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. La conquête de la péninsule ibérique par les musulmans au 8e siècle a introduit une nouvelle couche de complexité linguistique. Pendant près de 7 siècles de présence musulmane, l'arabe est devenu une langue d'influence dans la science, la philosophie, la poésie et l'administration dans une grande partie de la péninsule. Au cours de cette période de coexistence et de conflit, connue sous le nom de Reconquista, le castillan a absorbé de nombreux mots arabes, surtout dans des domaines comme l'agriculture, la science, l'architecture et la vie quotidienne. Peu à peu, le dialecte castillan a consolidé sa structure caractéristique et, vers la fin du Xe siècle, il possédait déjà une identité propre et définie, et il n'allait pas tarder à devenir une langue à part entière. Pour cela, l'intervention du roi Alphonse X le Sage a été cruciale. Alphonse X fut roi de Castille de 1252 à 1284. Et ses décisions dans le royaume ont été la clé de l'essor de l'espagnol comme langue officielle. Au moment où il est monté sur le trône, le castillan n'était qu'un dialecte roman parmi les nombreux parlés dans la région, et le latin était la langue prédominante pour les documents officiels et les textes écrits. Alphonse X, comprenant l'importance d'unifier son royaume sous une même langue et de la rendre plus accessible à ses sujets. Il décida d'élever le statut du castillan car c'était son propre dialecte maternel et il fonda l'école des traducteurs de Tolède. Un centre où des savants du monde entier, chrétiens, musulmans et juifs, se sont réunis pour traduire des œuvres antiques et des textes arabes et hébreux en castillan. Le castillan de Castille est devenu... Cet effort n'a pas seulement enrichi le castillan d'un vaste lexique technique et scientifique, mais il a aussi positionné la langue comme un vecteur de savoir scientifique et littéraire. De cette façon, si l'on devait identifier un siècle pour la naissance du castillan en tant que langue, ce serait précisément ici, au XIIIe siècle. Bien que cette généralisation reste un sujet controversé parmi les linguistes. En effet, on a retrouvé des documents présentant des traces du castillan primitif dès le IXe siècle, mais pour beaucoup, ils sont encore loin d'être considérés comme du castillan. Alphonse X fut un mécène des arts et des sciences, et sous son règne de nombreuses œuvres littéraires, historiques et astronomiques furent produites en castillan. Cela inclut les Cantigas de Santa Maria, une collection de poèmes et de chansons en l'honneur de la Vierge Marie, ainsi que le Lapidaire, un texte sur les propriétés des pierres précieuses. Ces œuvres n'ont pas seulement diffusé l'usage du castillan, mais elles ont aussi enrichi la langue avec un nouveau vocabulaire et des formes expressives. Cependant, pour le castillan nouvellement promu, il restait encore du chemin à parcourir, car la division des royaumes sur la péninsule empêchait sa propagation. Mais cela fut résolu quelques centaines d'années plus tard, au XVe siècle, lorsque les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, réussirent l'unification des royaumes. Cela a favorisé une plus grande acceptation du dialecte castillan, car cela a coïncidé avec la fin de la Reconquista en 1492 au moment où les nouveaux monarques ont imposé le castillan comme langue officielle de leur royaume. À partir de ce moment-là, la langue castillane a entamé une ère expansionniste sans précédent, atteignant les Philippines et d'autres territoires insulaires dans l'océan Pacifique et surtout les Amériques et les Caraïbes, où elle allait s'installer de façon indéfinie. De la conquête de l'Amérique, linguistiquement parlant, il est resté un large éventail lexical, où un nombre incalculable de nouveaux mots ont été incorporés, comme tomate et chocolat, et scellant ainsi la configuration finale qu'a eue le castillan jusqu'à nos jours. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. À très bientôt.